Bonsoir. Pour illustrer le film de ce soir, Upgrade de Leigh Whannell, nous allons, en conditions réelles, vous prouver que la technologie dont nous parle le film, qui consiste à upgrader un individu lambda au moyen d'une petite puce, nous allons vous prouver que cette technologie existe bien dans le réel. Avec le concours de la Pliskens International Science Foundation Institute et sa toute dernière trouvaille scientifique mise au point par nos laboratoires, la Plistech Puce Pentium P4. Nous allons tester cette puce sur... Tu peux répéter, moi? La Plistech Puce Pentium P4. Nous allons tester cette puce révolutionnaire bénéficiant des derniers progrès des nanotechnologies internationales sur cet individu au physique sommaire, au vocabulaire qui ne l'est pas moins et à l'hygiène extrêmement approximative. Salut. Au moyen d'une opération extrêmement rapide, grâce au miracle de cette nanotechnologie, nous allons réussir à faire de cette personne profondément abjecte un être humain 2.0, un parangon du transhumanisme qui rendra fier pour des générations entières la Pliskens International Institute Foundation. Démonstration. Pas compliqué. C'est pas. Quoi? C'est Fantomas. C'est Fantomas. C'est Fantomas. C'est Fantomas. Bienvenue dans la Guiche-Room. Alors, bien, ce soir... C'est compliqué. dans ce soir... Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Upgrade. Voilà, ce soir, nous parlons de Upgrade de Leigh Whannell. C'est donc... Leigh Whannell, c'est le deuxième long métrage. Même quelqu'un, j'ai enlevé la patate dans la bouche et après, ça ira mieux. Le deuxième long métrage de Leigh Whannell comme réalisateur. Ouais. Leigh Whannell, c'est le scénariste des franchises Saw et Insidious. Je crois que tu adores. Et l'acteur aussi. Il fait également. un des sidekicks dégueulasses de la médium, là. Je pense que tu adores ces franchises. Hein. Ouais, tu as pu percevoir déjà dans cette petite picounette là. Hein. Annabelle aussi, c'était encore pire. Encore une bloomerie. C'est une production de Jason Blum, hein, pour développer le propos de Yann. C'est donc un film qui se déroule dans un futur proche. Hein. Alors, le film a été projeté au dernier festival South by Southwest d'Austin, qui est un festival qui parle à la fois de cinéma et de nouvelles technologies. Et c'est la raison pour laquelle ils ont sélectionné ce film, puisque l'intrigue se déroule dans un futur proche où un monsieur qui est d'ailleurs, paraît-il, assez allergique aux nouvelles technologies, se fait agresser avec sa femme par des gredins, hein, des malandrins, des gens pas très sympathiques en tout cas, qui assassinent sa femme et qui lui le laisse bien paralysé. Et oui, paralysé. Voilà, ça c'est. Donc. Oui. Passionnant. Et donc, dans ce futur proche, il va tomber sur des gens très très gentils qui vont lui proposer. Si gentil que ça. C'est pas sûr. Il y a peut-être Baleno sous rocher. Ces gens-là vont lui proposer en tout cas de lui imploter les seins. Il va leur dire, mais j'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin de ça. Ma femme est morte, je suis sur le terrain et toi tu me plotes le sein. En plus, c'est nul. Et là c'est le générique de fin. Il est paralysé. Bonsoir. Oui, donc, le pitch interminable. Oui, et alors donc sa femme est morte, et donc super. Il devient, et donc grâce à cette petite puce, il va devenir un être surhumain avec des pouvoirs. Ah, du transhumanisme. Du transhumanisme, d'où la sélection du film à South by Southwest. Wow. Alors évidemment, très bien. Mais version Bloom, hein, c'est-à-dire version $3, fauché, taré. Nous allons en Australie. Nous allons examiner la bande-annonce et on va voir que malgré en effet l'étroitesse habituelle des productions Bloom, je pense que le film a dû être produit pour maximum 5 millions de dollars, on a l'impression quand même qu'il en a coûté facilement 3 ou 4 fois plus. 30 Non, bah oui, 30 millions de dollars. 30 dollars Non, si, c'est encore vraiment de la mauvaise foi. Ah non. C'est vraiment terrible. Que dire de plus? C'est avec Logan Marshall Green dans le rôle principal. Cet acteur, on l'a vu, entre autres en second couteau dans Prometheus, mais surtout dans le rôle principal de l'excellente série Quarry. Il était dans 24 heures chrono aussi. Également, en 2005. Ouais. Et c'était quelle saison, là, du coup, je sais plus. 2005. Donc... C'était 3 ou 4, je crois. Saison 4. 4e jour.
C'est ça, ouais, tout à fait. Bah, tu vois, ça, j'avais complètement oublié. Mais alors, dans Quarry, il est très, très, très impressionnant. Il était dans Spider-Man aussi. Il faisait Shocker dans Spider-Man. D'accord. Homecoming. Ouais, mais bon, il est surtout... Et il était dans Prometheus, il mourrait très vite. Voilà, mais il est surtout extrêmement impressionnant. Je sais pas si vous avez vu Quarry, mais c'est vraiment une série très glauque qui avait été diffusée sur HBO. On lance le machin Oui, je finis ma phrase. Non. Alors, vas-y. Quarry. Mais bon, ok. Non, c'est bon. Tu feras un couple de montage. C'est quoi ça, Quarry? Quarry, c'est quoi? C'est une série qui était diffusée sur Cinemax, qui est une série. C'est pas grave. Peu importe. Hop. Allez hop, on y va. Si, c'est parti. Si la technologie veut bien évidemment nous suivre. Alors, quoi? T'as l'impression que c'est un film à $30, ça? Bah ouais, c'est un stock shot pris sur, je sais pas, n'importe quel film de SF moisi. Non, monsieur, bah non, si, pas du tout. franchement. Là, il y a un beau plan large qui te plante un univers. Un stock shot, quoi. Bah, On dirait, quoi. Voilà. Donc on a bien compris, on est dans une espèce, les grands délires conceptuels mongolos des Jason Blum, on est dans une espèce de mélange entre le justicier dans la ville, Robocop et moi, je trouve ça génial. Et The Crow. T'as un éclairage, t'as une photo expressionniste là, c'est bleu. Mais écoute, c'est bleu. Et jaune. Non mais là en effet ça fait très Robocop. Mais moi ça me va, hein. J'ai pas l'impression d'un plagiat, j'ai plus l'impression de quelque chose qui renoue avec un certain esprit de film d'action un peu vénère, tel qu'on en avait dans les années 70 et 80. C'est du DTV VHS taré version 2018 quoi. Ouais, je sais pas. Moi, franchement, ça me. C'est encore dans les. Je sais pas, moi, ça m'inspire pas des tonnes, cette bande-annonce. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vous allez voir, la bande-annonce, elle explique pas du tout le film, quoi. Ah bah, moi, j'adore cette scène. Je sais pas, moi dans le genre un peu concept peut-être moderne, moi j'avais préféré Bim un film... T'as pas le mouvement mais moi j'avais préféré, moi ça me fait penser à Hardcore Henry mais en moins... Mais c'est épouvantable Hardcore. C'est super bien Hardcore. C'est dégueulasse. Super bien. Non mais c'est le pire nanar qui existe. Mais ça va pas, non, c'est super intéressant Hardcore Henry. Mais d'accord, c'est pourri producteur. Ah non. d'accord, je suis le seul à... Ok, bon. Arnaud, ça c'est ridicule ça. Ah oui, on a vu la version ratée de l'abondance parce que j'avais pas vu ça dans l'abondance. T'avais pas vu ça? Ah non. Là, je trouve qu'il y a un vrai dynamisme. Là, je trouve qu'il y a un vrai dynamisme. Voilà, je voulais m'arrêter sur elle. Du dynamisme. Il y a vraiment un dynamisme dans la façon de cadrer les poursuites de voitures. Ouais, il y a un petit côté un peu 70s. Non, mais après, tu veux être de mauvaise foi depuis le début. Mais je suis d'accord, c'est le côté un peu 70s. Mais voilà. Donc bon. Et bon, on va voir. Qu'est-ce que tu veux dire sur la dame? Betty Gabriel, c'est une qu'on a déjà vu dans Get Out et dans American Nightmare 3. Ouais. Et moi, c'est marrant, c'est quand je regarde la bande-annonce, je me dis, mais putain, mais si on dirait Soneca Martin Green. Ah, mais grave, je me dis, mais qu'est-ce qui est fou là-dedans? Et en fait, non, c'est pas elle. Et voilà. Et donc, c'est un peu avec notre ami Logan Marchand Green, c'est un peu les deux seuls acteurs un peu connus. Et elle sera aussi dans la saison 2 de Westworld, cette demoiselle. Ah oui, qu'on a hâte de voir, tiens. Ah, tu m'étonnes. Voilà, c'est tout. Voilà, après, ça a l'air vraiment, on est dans du Vigilant Movie. Mais qui est complètement assumé, mais moi j'adore. Je trouve qu'on voit trop peu souvent. Voilà, on voit trop peu souvent aujourd'hui. Mais c'est pas vrai. Il se passe que dalle dans le film après, quoi. Ah, dans le film? Ouais. Sur les séquences. Oui, mais ça après, c'est le principe. On voit la bande-annonce, donc après, on voit tout. Est-ce qu'on ne peut pas. Non, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai la promesse là d'un film d'action très énervé, très violent, qui est un peu au confluent de la fois de la SF et un petit peu du film d'épouvante, parce que tu sens quand même que y a quelques plans bien gore, et avec une pointe d'humour où tu sens que le mec se prend pas complètement au sérieux. J'aime beaucoup les réactions du personnage quand justement il découvre ses pouvoirs et t'as l'impression qu'il est sous l'emprise de la puce qu'on lui a impliqué dans le truc. Ouais, ça va forcément dégénérer. Il y a un moment, ça va forcément dégénérer. Ouais, sinon, moi, à la limite, même si c'est prévisible, oui. Ça ne me dérange pas si le film est bien fait. Et là, en l'occurrence, pour moi, ces images, bon. Ah bah moi, elle me dit, une promesse. Absolument rien qui vaille, mais ça, je le sens bien. Après, moi, je peux pas aller contre ça. Par exemple, moi, je peux t'offrir un petit bonbon. Ça, je peux le faire.
Tu vois, ça c'est un truc que je peux faire. Je peux par exemple... Merci. Ah oui, mais il faut réagir au bout de 4 secondes, hein, tu vois. Merci. Ouais. Je peux, avec ce stylo, écrire abruti sur ta main. Voilà, ça je peux le faire. faire plein de trucs. Ce que je ne peux pas faire, effectivement, c'est te convaincre que cette bande-annonce envoie du bois. Et par ailleurs, les réactions au sortir de la projection de South by Southwest ont été généralement excellentes. Bon, évidemment, ça dit pas tout, mais bon. Donc ça sort le 1er juin aux États-Unis. Aux États-Unis. Aucune idée de la sortie en France. Et je pense que ce sera plutôt ou du Netflix ou du. C'est probable. Ou du DT ou du direct ou DVD. C'est probable. Ou du cinéma ou du machin quoi. Ouais, ça va peut-être dépendre si tu me cartonnes aux États-Unis. Peut-être qu'il sortira en France. C'est fort probable. Bon, bah voilà. Comme mais vous tu sens que vous pourriez faire un petit peu plus de bruit en mâchant, ça serait sympa. Comme ça. Mon idée, les bonbons. C'est bon. Non mais bravo. Ouais. Bravo. Bravo Damuka. Non mais on sent tout le côté un peu maintenant conceptuel, un peu de petit malin des prods Jason Blum après le succès de Get Out. Il continue à vraiment essayer de creuser. Get Out, c'est un phénomène vraiment étonnant. Ouais, enfin moi je pense que c'est un truc qui va disparaître vraiment très très vite parce que c'est un peu rien ce film quoi. Je suis assez d'accord. Mais bon voilà. Oui, mais je pense que celui-là est beaucoup plus... il y a quelque chose de beaucoup plus humble dans celui-là par rapport à Get Out, quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait un propos politique dans Upgrade, par exemple. Ouais, avant, on sait pas, après, on verra. Moi, j'ai peur du côté un peu vigilante, décomplexé, qui, moi, personnellement, qui me surgonfle. Déjà qu'on va se taper le remake de Death Wish par Eli Roth, qui me fait super peur, quoi, avec Bruce Willis. Moi, ça me fait j'ai un peu peur de ça, en fait. Peut-être de côté vigilante, un peu cool, c'est super, regardez, on te bute les mecs et tout, ouais, super. Bon, vas-y, les mecs, ils ont buté sa femme, c'est normal. Voilà. Bien, alors, après ces paroles un petit peu facho, il faut bien le reconnaître. Donc Robocop, donc on a choisi de noter avec Robocop, hein, parce qu'on pense quand même vachement... c'est vrai. On pense vachement. Ah, mais je pense que c'est conscient, là, pour le coup. Hein. Ah bah j'espère. Hein. Son directeur de la photo, il a maté quelques scènes clés du Robocop de Verhoeven, et voilà, il s'est dit qu'il allait faire pareil. Donc, du premier. Oui. Donc moi je note, j'ai envie d'être vraiment optimiste parce que cette première bande-annonce m'a vraiment enthousiasmé. Bon, vous voyez bien qu'il y a un schisme là profond entre le Dr No et moi-même. C'est normal, c'est la vie, hein, c'est la passion au cinéma. J'en mettrai 4 Robocop. 4 sur 5. Ah ouais, t'es chaud là. 4. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Mais si c'est en réaction à la idée, ah ouais. Je mettrais. Il va mettre 2. Oh quand même. On sait jamais. Il a fait pire. Les trucs un peu tarés. Non, mais c'est juste que c'est un peu, moi, pour l'instant, je vois un peu le tout venant du cinéma un peu horrifico taré américain. Donc, j'essaierai de voir le film le plus rapidement possible. S'il s'avère que c'est une merde, eh bien, je battrai ma coupe là devant des millions de téléspectateurs de la Guiche-Room. Tu battras ta coupe. Et voilà. Et voilà. Nous vous remercions. Je pense qu'on a battu le record d'émissions courtes de la Guiche-Room. Non, 27 minutes. Non, donc ton intro était interminable, donc ça devrait... Quelle intro. Eh bien, on vous dit à la prochaine à Guiche-Room. Voilà. Merci beaucoup. Pas de calembour, rien, quoi. Ouais. Pas de lutte funeste, rien. Que dalle. Pas de débat, pas d'engueulade. Ouais. Bon, bah, qu'est-ce que... C'est bien, vous avez bien descendu la Guiche-Room en 4 secondes. Est-ce que tu peux me dé-upgrader, me dégrader? Je crois qu'on ne peut pas descendre plus bas qu'on est déjà. Tiens, là, elle est plus bas que le truc d'avant, hein. Non, ça... Non, plus bas que ça. Ah bah non, moi je suis pas... On passe sa vie à préparer des émissions, on réfléchit à des concepts, on va chercher chez Monsieur Bricolage des clés plates pour trouver des sketchs. Et... Voilà ce qui se passe. Voilà, tout le travail d'une vie hein, est mis à bas et foulé aux pieds par des gens qui vous disent qu'ils sont vos amis. Ah bon? Ça, c'est quelque chose, vous savez, qu'on apprend avec la quarantaine. La trahison. La trahison, c'est quelque chose qui vous perce le cœur au fond, comme ça, et qui vous travaille. La quarantaine, c'est quand t'es près de 40 ans. Ouais, c'est ça. Toi, t'es plutôt un peu, je sais pas, senior, quoi, non? J'avais promis qu'on ferait une émission courte, qu'on ferait une émission simple, carrée, sans que je finisse en totale déprime. Voilà, bah vous avez réussi, bravo, merci.